Nous sommes de retour sur Direct Investisseur avec Laurent Albi, responsable de Day Trader Live chez Day. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, Je bonjour rappelle Antoine. Bonjour. que Day Trader Live, c'est un service que vous proposez donc à vos abonnés sur lequel vous démarrez tôt le matin et vous allez regarder un petit peu tous les actifs, tous les sous-jacents et détecter les opportunités de trade. Absolument. Alors, ce que nous proposons à nos clients, c'est dans un premier temps tous les actifs, tous les compartiments, taux, forex, actions, indices actions, matières premières, et ça sur l'intraday et sur du swing trading. Donc notre mission, c'est de détecter les opportunités qui nous semblent être les plus intéressantes, et surtout ce que nous proposons également, ce n'est pas juste l'idée, mais c'est le plan de trading qui va avec. C'est-à-dire que selon le profil de nos clients, nous faisons des recommandations avec un risk management qui varie, avec une taille de position qui varie pour ceux qui sont débutants ou pour ceux qui sont confirmés. Et d'ailleurs, on a un début d'année qui est très positif et très prometteur, comme 2014 d'ailleurs a été très positif, puisque pour le mois de février, pour nos traders confirmés, on est à plus 4,55% de perf, et là encore sur tous les actifs et sur tous les horizons de temps, avec plus de trades sur les indices et le forex que les actions et les matières premières, mais ceci dit, il y a quand même beaucoup d'actions et beaucoup de matières premières. Alors, on va justement parler un petit peu de vos recommandations du jour. Et aujourd'hui, principalement des devises. On va commencer par l'AUD-USD, c'est-à-dire le dollar australien face au dollar américain. Absolument. Alors, l'AUD-USD, c'est un marché qui a été baissier pendant longtemps, comme toutes les devises en dollars d'ailleurs. Et puis, on a eu une consolidation latérale que vous voyez en bas à droite de l'écran, qui en fait signifie que la pression vendeuse s'est amenuisée et qu'il y a un équilibre qui est revenu entre les acheteurs et les vendeurs. Alors, pourquoi c'est intéressant ce matin de regarder ce marché? Parce que vous le voyez, on avait une résistance assez nette, une borne haute de cette consolidation qui est en train d'être dépassée. Et par conséquent, on peut envisager un rebond qui pour le moment n'est que technique. Alors qu'est-ce que c'est un rebond technique? Eh bien ça signifie qu'on n'envisage pas un retournement majeur sur l'AUD face au dollar américain, mais simplement des dégagements de ceux qui avaient payé le dollar américain toutes ces dernières semaines, et maintenant des prises de bénéfices potentiels, et donc un raffermissement mécanique de l'AUD. Alors sur ce marché, ce qu'on peut dire, pour être précis, c'est qu'on a déjà un objectif à 0,8020 qui, vous le voyez, est le précédent support qui devient résistance et qui fera donc une cible toute choisie pour prendre ses bénéfices. Le stop, je le place à 0,7782, autrement dit sous le prix d'ouverture de la bougie d'hier, et puis on peut rentrer. Alors justement, Laurent, est-ce oui. que vous rentrez sur les cours actuels, puisqu'on est à 0,7880, sachant qu'on a bien progressé déjà depuis le début de la journée, puisqu'on est à plus 0,74%, ou alors vous attendez le fameux pullback que vous préconisez souvent? Comme vous me connaissez bien, Antoine, vous savez que c'est un pullback que j'attends, parce qu'effectivement on est bien parti. En fait, ce franchissement de la ligne de coût, c'est un signal de force. Alors moi, comme j'aime les soldes et que vous le savez bien maintenant, je paye à 0,7822. C'est-à-dire j'aimerais avoir un petit retour dans la zone de congestion pour avoir un stop très serré et un très bon ratio rendement-risque. Alors, comme d'habitude, on peut tout à fait ne pas retourner dans cette zone à 0,7822, mais les raisons pour lesquelles je pense qu'on va le faire, c'est que quand on est comme ça sur un retournement haussier, on a d'abord un franchissement de résistance et ensuite on a un retour qui vient confirmer la résistance, qui devient support, avec un peu de volatilité autour de cette zone, qui devient une zone d'échange importante, et par conséquent, on pourrait tout à fait être pris à l'achat sur 0,7822. Si on ne l'est pas,
eh bien ce n'est pas grave. On a d'autres trades potentiels dans notre besace, mais ce qu'on essaye de faire sur des traders live, c'est vraiment d'avoir des beaux ratios rendement-risque, et ça nous réussit. Donc on essaye de rentrer sur repli, même si ce franchissement de résistance peut générer une accélération, je pense qu'il peut y avoir un pullback avant de véritablement prendre la direction. Puisqu'effectivement, on a vu hier que le dollar a montré de la faiblesse, hein, notamment dû au discours extrêmement dovish de Janet Yellen. Est-ce que vous pensez ou pas, justement, ne pensez-vous pas qu'il peut y avoir une accélération de la UD-USD là, dans les prochaines heures et rater le train? Oui. Oui, c'est possible. Et vous préférez tout de même attendre oui, le pullback? parce que au final, ce qui fait qu'on gagne ou pas de l'argent sur les marchés, ce ne sont pas les trades eux-mêmes, parce que des trades, il y en a de manière continuelle, c'est vraiment comment on gère notre argent, comment on gère notre position et comment on gère notre money management. Pour faire une analogie, les traders devraient se dire que ce sont des hommes d'affaires et que le marché leur propose continuellement des opportunités. Ce qui fait le talent et le succès d'un homme d'affaires, c'est d'être capable de filtrer les bonnes affaires des mauvaises affaires. Une bonne affaire sur cette AUD-USD, c'est le prix que j'ai indiqué. Si on rentre sur le prix actuel, alors que bien évidemment on a la confirmation de l'accélération, mais ça devient une affaire qui est beaucoup moins intéressante, donc moi je passe et je préfère chercher des marchés où on n'a pas encore accéléré ou au contraire où on va avoir un pullback. Moi je pense que le pullback, c'est pas du tout de la science-fiction, on peut tout à fait le faire, on a fait de nombreux trades sur pullback, sur des ordres limites d'achat, donc on essaye de faire une bonne affaire, soit le marché valide notre scénario et c'est tant mieux, soit le marché continue d'accélérer et donc on restera toujours vigilant par rapport à cette AUD-USD, mais ça sera un autre trade, on essaiera de rentrer à un autre moment avec un autre ratio rendement-risque, une autre cible, un autre stop, ça sera une autre histoire. Cette histoire-là, elle se passe comme ça et si elle ne se déroule pas comme on l'anticipe, on passe à autre chose. Alors, on va passer justement à autre chose avec le GBP Yen, Tout à fait. livre sterling Yen. Alors, le GBP JPY, je voulais un pullback et je l'ai eu. Donc, on avait également là un marché qui était sorti, si on peut zoomer un petit peu, parce que là, c'est quand même un petit peu flou, mais vous le voyez, on a fait une sortie hier de cette zone de résistance et ce que j'ai dit aux clients de Daytrader Live, c'est on ne se précipite pas, on va rentrer sur pullback. On a fait une mèche hier qui a réintégré le prix à l'intérieur de la zone de consolidation. On est rentré sur ce prix-là et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On repart. Donc ce sont des schémas classiques les Américains appellent ça des pullbacks, les Français ont traduit cette expression avec un retour de confirmation. On retourne dans la zone, on vient confirmer le signal et on repart. Donc là, sur le GBP Yen, vous êtes entré en position? Alors, effectivement, je suis déjà rentré en position, mais finalement, on peut toujours rentrer parce que le potentiel est intéressant. Alors, si on remonte le chart à l'écran, on est actuellement à 184,41. Vous voyez qu'on est encore dans cette zone de résistance, donc c'est pas du tout trop tard. Regardez où j'ai mis mon stop, regardez où j'ai mis mon objectif. On voit que le ratio rendement-risque, même si la bougie de ce matin est haussière, est encore très intéressant. Donc pour le coup, c'est pas du tout trop tard pour ce GBP JPY. Donc là, on rentre dans les cours actuels. Oui, on peut tout à fait rentrer maintenant. Alors là, vous voyez, par contre, Antoine, ça serait malvenu d'attendre un nouveau pullback. Il a eu lieu hier, voilà, on ne va pas attendre non plus 3 pullbacks. Donc il a eu lieu, on est rentré. Ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave parce qu'on est encore sous la mèche, sous le haut de la mèche d'hier. Mais surtout, quand on voit mon objectif, on voit très bien que le potentiel, il est là. Alors, et que c'est pas trop tard. Dites-nous un petit peu pour ceux qui, parce qu'on voit peut-être pas bien à l'écran. Tout à fait. Donc dites-nous les niveaux. Alors, l'objectif dans un premier temps, c'est 187,49. Pourquoi? Parce que vous le voyez à gauche, c'est un sommet arrondi qui est venu caper les prix et qui, dans la reprise précédente, les a bloqués. Donc, c'est cet objectif-là exactement qu'on se fixe, 187,49. Le stop, c'est-à-dire le prix qui invalide notre scénario, le prix qui finalement nous dit que nous avons tort et que cette accélération que nous anticipons n'est plus d'actualité. C'est 183,24. Autrement dit, si le GBP maintenant va accélérer face au yen, il n'a plus rien à faire sur ce niveau des 183,24. Il ne doit pas retourner dans la zone de congestion latérale précédente.
On a fait un pullback hier, très bien. Maintenant, on accélère. Si les vendeurs arrivaient à repousser les acheteurs et à réintégrer la zone de congestion latérale, ça voudrait dire que finalement, on a des acheteurs qui ne sont pas si convaincus que ça et qui manquent un petit peu de tonus. Et ça jetterait un doute sur l'accélération potentielle haussière que j'ai. Par conséquent, maintenant, on ne doit plus retourner à la fois sous la mèche d'aujourd'hui et sous la mèche d'hier. Donc le stop, il est à 183,24 et on peut rentrer, on est à 184, pardon, 46, mais je vois pas très bien. Enfin, Oui, on rentre maintenant, on peut tout à fait rentrer maintenant, quel que soit le prix, on rentre au marché maintenant, ça y est, le pullback a été fait et maintenant on doit avoir un marché qui confirme notre scénario. Alors, on va parler d'un dernier actif avec vous, Laurent, c'est le cuivre. Oui, le cuivre dont je vous ai beaucoup parlé la semaine dernière, Lucie. Je vous disais que j'attendais un signal qui ne venait pas. Mais un trader doit être patient et discipliné. Et par conséquent, on a eu notre signal hier. Ce signal, c'était, vous le voyez, ce franchissement de ligne de coût à 263, autrement dit à 2,63 $. Alors, on a eu une première accélération. Ce matin, on est en train de faire un pullback. Encore une fois, vous voyez, les pullbacks, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une situation technique qui arrive souvent. On a fait le franchissement hier et puis on revient doucement aujourd'hui. Alors, on peut tout à fait rentrer sur ces niveaux. J'ai placé un stop à 257,90, autrement dit à 2,57 $. On est actuellement à 2,62,90. On peut tout à fait soit attendre encore un petit peu parce que je pense que le pullback peut ne pas être terminé. Vous voyez, on peut avoir encore un petit peu de pression vendeuse en intraday. En tout cas, on vise 274,80. Et puis, pour ceux qui aiment jouer le momentum, eh bien, on est à 262,90. On pourrait tout à fait mettre un prix d'achat, un stop achat à 263,20, 263,30 ou 40 pour ceux qui aiment avoir quand même des confirmations pour rentrer. Donc trois façons, j'ai envie de dire, de jouer ce copper qui est sorti de sa ligne de coût. Première façon la plus simple, on rentre tout de suite parce qu'on est clairement maintenant sur la résistance qui devient potentiellement support. Deuxièmement, deuxième scénario, on est un petit peu plus gourmand et on attend encore en intraday que le pullback continue et on rentre sur des niveaux un petit peu plus bas. Ou alors, troisième scénario, on est un petit peu craintif et on préfère rentrer sur les marchés avec des confirmations et donc là du coup on rentrerait un petit peu plus haut sur 263,50 par exemple. Merci beaucoup Laurent Alby, responsable des Trader Live. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci Lucie, merci Antoine.